Il faut voir s'il n'est pas possible que les gens payent l'impôt en nature. À côté de ces universitaires, des praticiens n'ont pas été en reste. Le chargé de l'aménagement du territoire de l'UEMOA, Prosper Kedani, a situé l'aménagement du territoire entre décentralisation et approche régionale. L'urbaniste Alexandre Kouame a, lui, retracé la politique de gouvernance urbaine en Côte d'Ivoire. L'État-nation ne peut pas, avec toutes ses capacités, ne peut pas amener le bonheur là où il faut, au plus profond du territoire. Ce n'est pas possible. Donc il faut donner le pouvoir, il faut donner la gestion de ces choses-là aux pouvoirs locaux. Mais en leur donnant, il ne faut pas aussi que les pouvoirs locaux confisquent à leur niveau ce pouvoir. Il faudrait qu'il y ait une association, il y ait une mobilisation de tous les acteurs au niveau local pour assurer ce développement-là. Après chaque communication, les participants se sont relayés pour enrichir la réflexion autour de la thématique proposée. À quel niveau se trouve l'analyse? C'est au niveau local, au niveau régional ou international? On a parlé de société civile, on a parlé de terroir, on a parlé de réalité spécifique, on a parlé de spécialisation. Tout cela nous renvoie à une autre lecture de l'espace africain. Je me dis que ces concepts auront des difficultés vraiment à être opérationnalisés. Ou tout au moins, ou tout au plus, l'État doit toujours continuer à intervenir au niveau du développement, au niveau de ces communautés, au niveau de ces collectivités. Je pense qu'aujourd'hui, la question est bien précise. Il faut partir de nos réalités locales, il faut partir peut-être de notre organisation sociale pour essayer de penser notre propre développement et notre propre décentralisation. Le local, c'est le niveau pratiquement le plus bas de l'échelon administratif. Plus bas, donc là où il n'y a pratiquement rien. Très souvent, en milieu rural, au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest d'une manière générale, les collectivités se trouvent dans le dénuement le plus total. Donc tout est à faire. Nous, élus locaux, nous pensons qu'effectivement, il faut que la porte d'entrée du développement local soit la collectivité locale. Parce qu'elle a la légitimité, élue au suffrage universel, elle est porteur d'actions prioritaires, de matrices d'actions prioritaires, ou en tout cas de programmes de développement, et appuyée aussi, dans ce cas, par l'État central, qui lui transfère des ressources dans le budget de la collectivité locale. Qu'est-ce que je vois en Afrique de l'Ouest de l'extérieur? Il y a une sorte d'empilement d'acteurs qui ont tous leur territoire, qui régulent. C'est parce que justement, il n'y a pas cette bonne articulation entre ce qui est prévu au niveau national et les projections au niveau régional, qui fait qu'il y a un vide, et ce vide, il est comblé par les ONG. Le GERAD a saisi la rencontre pour imprégner les séminaristes des approches privilégiées dans 2 projets. ADEL dans les départements de Tambacounda, Bakel et Vélingara, financé par l'Agence française de développement, et PEDIF dans la région de Fatick, financé par SOS Fin et la coopération belge. L'approche qui est développée, c'est de choisir comme porte d'entrée les unions d'arrondissement et comme ancrage institutionnel le conseil régional pour pouvoir se mouvoir dans le champ de la décentralisation. Nous avons choisi de bâtir toute notre approche sur la responsabilisation des structures faîtières, sachant que tous ces projets sont appelés à partir, donc il fallait très tôt mettre en place des mécanismes qui responsabilisent les acteurs qui sont permanents sur le terrain. C'est pourquoi dans le cadre de ce PEDIF, nous avons travaillé sur 3 axes. La responsabilisation des acteurs, l'appui financier et la synergie. Au terme de 3 jours d'échange, les organisateurs se sont beaucoup félicités du niveau des interventions qui ont permis de mieux cerner la problématique du développement local et de la gouvernance territoriale. Je demeure persuadé que les conclusions de nos travaux ne resteront pas sans suite, tant il est vrai que les urgences de la décentralisation, du développement du territoire et de la bonne gouvernance recommandent d'accélérer le pas face à une mondialisation qui chaque jour nous interpelle dans notre manière de faire et dans notre manière d'être. Soyez assurés de notre ferme engagement
de faire de vos conseils un viatique pour nos actions futures. Les conclusions du séminaire sont parties pour donner un nouvel élan à la décentralisation. 12 ans après la réforme de 1996 portant transfert de 9 domaines de compétences aux collectivités locales, le développement local tarde à être sur orbite.